les différents acteurs politiques, que ce soit une espèce de norme que chacun doit essayer de respecter le plus possible. Pour ainsi dire, tout n'est pas perdu. Il y a encore des raisons d'être optimiste pour notre pays. Mais bien sûr, il y a des raisons d'être optimiste. Il y a des raisons d'être fier. C'est incroyable parce que, il faut le dire, nous avons connu une remontée démocratique qui a agréablement surpris. Agréablement surpris avec la position du président de la République, quand même, qui dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. Il me semble que ça a été une délivrance. Ça a été une délivrance. C'est également un acte que nous avons salué. Quel a été le sentiment dominant? Le soulagement? Ou bien vous vous dites que, bon, de toute façon, c'était un mandat indu, donc il n'y a pas lieu de sauter au plafond? C'est la délivrance. C'était un grand soulagement. Je dis vraiment, c'est une véritable bombe. Parce que l'angoisse était là, palpable. L'angoisse était là, palpable. Écoutez, c'est pas quelque chose que Alioune Tine a vécu, mais c'est le peuple qui l'a vécu comme ça. Tout le monde est allé à la télé écouter et tout le monde a vécu cette espèce de délivrance. Moi, j'ai dit que c'est un acte de sublimation dont le ressort est, comme il l'a dit, le code d'honneur. C'est-à-dire qui s'appuie sur nos valeurs axiologiques, sur les valeurs africaines de la parole donnée et le respect de la parole donnée. Et ce ressort également qui a permis au président de se sublimer et de prendre carrément, comme on dit, le contre-pied de la plupart des pressions qui ont été faites par son parti pour lui dire pratiquement il faut faire du wak-waket, lequel nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. J'ai vu que beaucoup disent mais tiens, bon voilà, il a été obligé. Oui, et surtout il a respecté la Constitution. Absolument. Faut-il lui tresser des lauriers pour autant? Je pense que oui. Oui, parce qu'il aurait bien pu dire non. Mais de penser lui-même que en disant non, je peux créer le chaos, je ne vais pas le faire. Et il me semble aussi le détour de la Mecque. Je vais à la Mecque et je reviens. Ça, c'est une façon de méditer, d'être en direct avec son créateur, Dieu, son créateur spirituel, de parler, de revenir peut-être beaucoup plus fort sur le plan psychologique. Est-ce qu'il faut le reconnaître, hein? Quitter le pouvoir, c'est une véritable épreuve. Et c'est devenu une épreuve qualifiante en Afrique. Oui, surtout sous nos tropiques, où le président il a presque droit de vie et de mort sur chacun de ses concitoyens. C'est un pouvoir absolu. C'est un pouvoir sur lequel beaucoup de gens comptent pour vivre, pour être, pour paraître. Alors, donc, ça ne dépend pas de lui tout seul. C'est là où c'est extrêmement important. Et quand je dis que c'est une épreuve qualifiante, c'est-à-dire que quand vous avez, après, si vous voulez, cette déclaration, les félicitations de pratiquement tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest, j'ai suivi Issoufou en tête, Bazoum, Embalo, les présidents anglophones, le secrétaire général des Nations Unies, Anthony Blinken. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une histoire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au Sénégal. Et tous les pays, tous les Africains ont dit, mais tiens, il y a quelque chose qui se passe au Sénégal. Moi, j'étais tout de suite au téléphone avec Robert Dossou. Il était enchanté. Souvent, nous, quand nous sommes sur place, et dans le cadre des polémiques, on ne se rend pas compte aujourd'hui, on ne se rend pas très bien compte de ce que nous, comme peuple sénégalais, ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui commence à jaillir et à partir de ce pays, et ça quand même, il faut s'en réjouir, hein, c'est historique. Ces félicitations tous azimuts pour Ousmane Sonko, c'est une manière d'infantiliser l'Afrique.
Parce que, comme je l'ai dit, Macky Sall, il s'est conformé à la Constitution, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil sénégalais. Vous avez envie de lui dire quoi? Bon, moi, je n'ai pas à répondre à Sonko. C'est un opposant. Il est dans son rôle. Et son rôle, c'est ça. C'est tout le temps d'être dans la défiance. Ouais, c'est quoi, et c'est ça la démocratie. Il joue les rabat-joie? C'est pas les rabat-joie. Ça veut dire il est dans son rôle. Le rôle d'un opposant, bien sûr, c'est de défier le pouvoir en place, et le gouvernement doit le savoir. C'est ça, la démocratie. Comment dirais-je? Heureusement. Donc, il a son point de vue que moi je respecte. Moi, j'ai un point de vue un peu plus distancié par rapport à ce qui se passe un peu partout en Afrique, par rapport effectivement aussi à ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la question de la limitation de mandat à 2 au Sénégal, c'est fini. C'est réglé définitivement. De mon point de vue, ce renoncement du président Macky Sall, on ne peut jamais dire définitivement, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Parce que nous-mêmes, on n'espérait pas en arriver là avant que le président ne dise « je n'y vais pas ». Je n'y vais pas. Après toute la polémique, donc, il faut, disons, une vigilance constante de toute la société sénégalaise par rapport à des acquis. Et les acquis, on les a, on peut les remettre en question. Mais la résistance fait que, quand même, les pouvoirs reculent. Mais j'espère que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on vient d'avoir. Un président qui, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, va organiser des élections auxquelles il ne va pas participer. Donc, ça aussi, c'est important que Macky Sall l'ait fait. Maintenant, quand on est dans la remontée démocratique, ce qui est le cas, parce que quand même nous, on avait parlé ici de déclin, donc nous sommes bien placés pour dire que nous sommes dans une remontée. De l'exception sénégalaise, il en reste quelque chose encore? Si, il en reste quelque chose. Et il faut continuer, comme disait Bachir hier, Souleymane Bachir Diagne dans une conférence, il disait que la pirogue, elle tangue, mais il n'y a pas de naufrage, voilà, s'enlise pas. Et ça, c'est important. Et c'est normal que ça tangue. Mais quand on est dans une remontée, un président qui sort, qui termine son mandat, il faut que ça soit dans l'apothéose. Ça veut dire, il faut que, comme il l'a dit, l'objectif de renforcer, de consolider la démocratie, il faut continuer à le faire. L'objectif de consolider la paix et la stabilité du pays, et qui sont les ressources fondamentales du Sénégal, il faut les conserver. Et pour remonter, de mon point de vue, aujourd'hui, il faut apaiser. Il faut continuer à apaiser. Il faut continuer à rassurer les Sénégalais. Il faut faire en sorte que le stress que nous avons vécu, qui a été un véritable cauchemar, franchement, qu'on tourne la page de ce cauchemar, qu'on le tourne définitivement. Et ce n'est pas seulement le travail de Macky Sall. C'est le travail de Macky Sall, mais également c'est le travail de l'opposition. De tous les acteurs politiques. De tous les acteurs politiques. Et, et en tête, Ousmane Sonko. Qu'attendez-vous concrètement de lui, d'Ousmane Sonko? En réalité, que aussi il s'inscrive dans le cadre de la stabilité, du renforcement de la stabilité, du renforcement de la paix. Je l'ai entendu parler de chaos, surtout. De chaos. Oui, s'il n'était pas candidat. Moi, je dirais que le chaos, ce n'est pas la réponse la plus appropriée aujourd'hui par rapport au contentieux qu'il est en train de vivre, par rapport à la détresse qu'il est en train de vivre, par rapport au sentiment d'injustice qu'il est en train de vivre. Tout le monde le regarde, ça fait mal, mais on ne doit jamais souhaiter le chaos dans un pays. Il ne faut jamais le faire, quelle que soit la situation qui arrive. Et il faut effectivement aussi, parce que il ne faut pas regarder Sonko par rapport à la démocratie représentative dans laquelle on est, par rapport au renforcement de la démocratie et du processus électoral. Donc il faut voir au-delà de Sonko les gens qui soutiennent Sonko, les gens qui se sentent
représentés par Sonko. Et c'est beaucoup de monde, beaucoup de Sénégalais. Et il faut effectivement que l'espoir de ces Sénégalais ne soit pas, comme on dit, déçu. Donc, mais là où on on attend comprendre sa posture aussi, vu justement la détresse qu'il est en train de vivre, quand on a pratiquement l'essentiel de votre bureau politique, ou je ne sais pas comment il l'appelle, en prison, que accéder à son domicile voilà, reste impossible pour le moment, et que de ces nuages-là qui planent sur sa candidature et tout ce qu'il a vécu durant 2-3 ans, est-ce que voilà, il n'y a pas lieu maintenant de sortir de ces gonds, s'il le faut souvent? Je sais, c'est une épreuve exceptionnelle que Sonko est en train de passer, il faut bien le reconnaître. Hein. Et également, c'est une épreuve extrêmement dure pour son parti politique aussi, qui n'existe plus. Mais de mon point de vue, en dépit de tout cela, il faut faire acte de sublimation. Il faut faire acte de sublimation et faire tout pour que la paix soit préservée. Et pour que la paix soit préservée, il faut qu'on essaye comme on dit, ce contentieux, d'essayer de les régler par des moyens les plus pacifiques. Parce qu'il ne faut plus revivre vraiment les moments où la rue est dehors, où les chars de combat sont dehors, où les forces de défense et sécurité sont dehors. Franchement, cette page-là, nous demandons au président de la République, à lui qui est chef de l'État, qui part en apothéose. C'est ça l'acte d'apothéose, c'est d'avoir la capacité de réconcilier les Sénégalais. Parce que c'est le chef d'État de tous les Sénégalais. Et en apothéose, de demander à Sonko aussi de faire en sorte que la rue reste dans la rue. Et qu'on trouve des solutions légales. Elles existent. Et qu'on trouve des solutions politiques. Elles existent. Et qu'on trouve des solutions par le dialogue. Et il faut que tout le monde s'ouvre au dialogue. C'est-à-dire que ça soit l'opposition ou que ça soit le pouvoir. Parce que chacun des deux acteurs qui s'affrontent depuis lors ont ouvert des fenêtres d'opportunité. Oui, le président Macky Sall dit tendre encore la main sans exclusivité à toutes les actions de bonne volonté. Oui. C'est quoi, une brèche dans laquelle pourrait s'engouffrer Ousmane Sonko? C'est exactement une brèche que le président Macky Sall a ouvert. Sonko aussi a dit, on m'a tout fait, j'ai pardonné, j'ai même oublié. Il me semble que il faut qu'on continue à travailler pour que Ousmane Sonko soit dans le jeu politique, dans le jeu électoral. Il me semble que tout le monde, même ceux qui lui sont hostiles, ils disent le maître mot inclusion. Je les écoute tous, que ce soit Khalifa, que ce soit ses partisans, que ce soit d'autres, que ce soit la société civile. On veut des élections inclusives, mais on veut des élections transparentes, mais on veut des élections aussi pacifiques. C'est extrêmement important. Donc, il faut continuer le dialogue, continuer la palabre. La palabre, c'est une de nos ressources les plus démocratiques. Et s'appuyer également sur nos ressources qui sont fondamentales en politique. C'est que ce qui a gâché la politique ces temps-ci, c'est vraiment les insultes, c'est les mensonges et c'est presque la haine. Et oui, il me semble que on a dépassé le stade de l'adversité. Ce qu'on attend des leaders, est dans l'inimitié, l'animosité, oui, la nervosité, des violences que nous n'avons jamais vécues. Aujourd'hui, il est de la responsabilité des leaders politiques, d'abord du chef de l'État Macky Sall, également qui en a fait, je l'ai écouté dans le discours des investisseurs, où il parle de la paix, et dans son discours aussi, pour la première fois, rarement, Macky parle rarement des droits humains. Rarement des droits humains et des libertés fondamentales. Il faut qu'il revienne à ça. Et puis également à son credo, quand il a parlé au maire en disant la patrie, avant le parti, j'ai dit, bon voilà, Macky, il va renoncer. Il y a énormément de signes qui montraient dans son discours, dans ce qu'il disait, le passage du jeu au nous, que oui, depuis qu'il a renoncé, on voit un autre Macky Sall. Voilà, on voit un autre Macky plus Sall. Léger. Exactement. Il faut qu'il parte en léguant à son successeur un Sénégal de paix, un Sénégal réconcilié. Et ça aussi, ça fera partie des choses qui vont être inscrites dans l'histoire,
pas seulement du Sénégal, mais également de l'Afrique. De l'Afrique. Certains craignent le syndrome Ouattara, d'ailleurs. Ouattara qui, dans un premier temps,